Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une leçon de lexique sur bien sûr le vocabulaire du théâtre pour faciliter la tâche et le travail sur la pièce d'Antigone de Jonanouille. Alors tout de suite, on passe au premier mot. Alors, qu'est-ce que théâtre ou bien qu'est-ce qu'un théâtre? Théâtre, bien sûr, c'est un genre, ou bien c'est un genre littéraire. Alors, quand on dit genre littéraire ou bien genre, ça veut dire on peut trouver la poésie, on peut trouver le roman. Alors ici, théâtre, c'est un genre littéraire. Bien, théâtre aussi, c'est un bâtiment ou bien ce qu'on appelle le lieu de présentation. Bien, le lieu, bien sûr, où se passe l'action ou la scène. Et on peut dire aussi théâtre du crime. Là, on passe maintenant au deuxième mot, l'acte. Qu'est-ce qu'un acte? Un acte, comme dans la tragédie classique, ou bien les tragédies classiques, on trouve bien sûr les pièces sont divisées ou bien réparties en grandes parties. Alors ici, l'acte, c'est quoi? C'est la répartition ou bien la division d'une pièce de théâtre en grandes parties principales. Bien sûr, séparées par un entracte. Un entracte, c'est un autre mot que nous allons découvrir tout de suite. Qu'est-ce que ça veut dire un entracte? Bien, un entracte, c'est quoi? Un entracte, c'est un intervalle. C'est un espace. C'est l'intervalle qui sépare deux actes d'une pièce de théâtre. Bien, on passe maintenant, quatrième mot, la scène. Qu'est-ce qu'une scène? Une scène, bien sûr, c'est une partie d'acte. Bien, partie d'une pièce de théâtre ou bien répartition d'une pièce de théâtre. Et on peut dire aussi, c'est un lieu d'action. La scène, c'est le lieu où se passe l'action. Bien, cinquième mot, didascalie. Qu'est-ce que les didascalies? Ou bien on trouve didascalie, bien sûr, dans les pièces de théâtre. Alors, se forme de mots écrits en italique. Regardez, qu'est-ce que ça veut dire en italique? C'est cette forme. Alors, qui indique quoi? Ces mots, bien ces expressions, elle indique quoi? L'aspect vestimentaire de l'acteur, la sortie, l'entrée des personnages et bien sûr description de la scène. Alors quand on dit l'aspect vestimentaire, ça veut dire comment les acteurs s'habillent-ils ou bien comment sont-ils habillés. Par exemple, la couleur par exemple des vêtements, la façon, bien chapeau, ou bien tout ce qui est vestimentaire, ou bien les habits. La sortie et l'entrée des personnages, c'est-à-dire c'est le fait de dire que voilà, une telle personnage vient de sortir ou bien vient d'entrer. Et la description de la scène ou bien ce qu'on appelle le décor. La scène ou bien le décor. Bien, le sixième mot, les personnages. Les personnages, bien sûr, ce sont les acteurs et les actrices. Ce sont des acteurs ou bien les joueurs des rôles d'une pièce. Ce sont des acteurs et des actrices classés par hiérarchie. Alors, ça veut dire hiérarchie ici, ça veut dire de plus important, ou bien ce qu'on appelle les personnages principaux et les personnages secondaires. Voilà ce qu'on appelle les personnages. Septième mot, c'est une réplique. Qu'est-ce qu'une réplique? Une réplique ici, tout mot qu'un acteur ou bien une actrice a à dire au moment où un acteur finit de parler. Alors cet acteur aussi, il a dit des répliques, même des interjections. Alors faites attention, une réplique, même des interjections comme O, ou bien A, ou bien on dit que c'est une réplique. Là, on passe à une autre chose comme réplique. Cette fois-ci, c'est
tirade ou bien une tirade. Qu'est-ce que ça veut dire une tirade? Une tirade, c'est une réplique bien sûr, mais cette fois-ci longue. C'est une longue réplique. Alors dans cette tirade, qu'est-ce qu'on fait? Alors on décrit par exemple une scène, on peut décrire par exemple une personne, on peut donner des arguments pour convaincre, ou bien on peut raconter par exemple une histoire. Alors dans cette réplique, on peut trouver même 2 pages, 3 pages, hein, et on dit c'est une tirade, c'est la tirade. Bien, 9, non? Aparté. Aparté, c'est quoi? C'est le fait de parler au public, hein, un acteur en train de parler au public, l'un, sans que d'autres acteurs, ça veut dire d'autres joueurs, l'entendent. Là, c'est-à-dire l'un de ces acteurs parle, s'adresse au public, et les autres joueurs ne l'entendent pas. C'est ce qu'on appelle l'aparté. 10e mot, monologue. Qu'est-ce que le monologue? C'est le seul acteur sur scène s'adresse au public. C'est ce qu'on appelle le monologue, quand on trouve un seul acteur sur scène qui s'adresse au public. Le mot suivant, le quiproquo. Le quiproquo, c'est quoi le quiproquo? Alors quand on a ici 2 personnes en communication, hein, dans un dialogue, mais cette fois-ci, qui ne s'entendent pas. L'un dans le nord et l'autre dans le sud. Hein, l'un dans le nord et l'autre dans le sud, mais bien sûr le public le sait. Alors ça veut dire une personne ou bien l'un des joueurs parle par exemple d'un sujet, l'autre d'un autre sujet, et le public il sait. C'est ce qu'on appelle un quiproquo. Le mot suivant, c'est protagoniste. Qu'est-ce qu'un protagoniste? Protagoniste, bien sûr, c'est un terme spécifiquement de théâtre. C'est le héros, si vous voulez, c'est l'acteur principal d'une pièce de théâtre. C'est le héros. Hein? C'est le héros. Bien. Et on a antagoniste. Antagoniste, c'est l'ennemi de l'héros. C'est l'ennemi opposant ou ennemi du protagoniste. Ça veut dire, c'est l'un est protagoniste, l'autre est protagoniste. Ils peuvent être les 2 protagonistes. Alors le mot suivant, cœur. Alors quand vous voyez ce mot s'écrit avec CH, chœur, mais ça se prononce cœur. Alors faites attention ici, chœur c'est l'ensemble de personnages qui chantent sur scène. Et ce que nous allons voir dans la pièce, cœur aussi, c'est une personne qui décrit par exemple la mort des personnages, hein, à la fin de la pièce d'Antigone. C'est ce que nous allons voir après. Bien, le mot suivant, c'est prologue. Qu'est-ce qu'un prologue? Le prologue, c'est ce qu'on appelle l'avant-propos. Prologue, c'est l'avant-propos, ou bien, tout court, c'est l'introduction, ou bien, c'est scène d'exposition. Alors, ou bien, c'est le discours préliminaire, ou bien avant-propos, qui représente les personnages, leurs relations, ainsi que le décor. Alors, bien sûr, pour montrer au public les personnes, ou bien les personnages, et le sujet dont ils vont parler. Bien. Et le dernier ici, c'est épilogue. Bien sûr, il y en a plusieurs d'autres mots, mais à vous de faire d'autres recherches en ce qui concerne, bien sûr, le lexique de théâtre. Alors, épilogue, c'est le contraire de prologue, c'est-à-dire c'est la fin, c'est la dernière partie, hein, c'est une conclusion ou la fin de la pièce. Et voilà, merci pour votre attention.
Je remercie infiniment les anciens abonnés. Alors si vous êtes bien sûr la première fois de voir ma chaîne, n'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime si vous aimez bien sûr cette vidéo et de cliquer sur la cloche pour avoir toujours de la nouveauté. Et n'oubliez pas bien sûr de partager avec vos proches et vos camarades cette vidéo. Bien sûr, je vous dis toujours au revoir et à la prochaine.